Pour moi, il n'y a pas de cinéma africain. Il y a le cinéma en Afrique. Parce que le cinéma, c'est les mêmes codes. Gauche, droite, nord, sud, occident, orient, tout ça. Le cinéma, c'est les mêmes codes. De toute façon, c'est les images qui parlent. Donc, si je dois faire l'état du lieu du cinéma en Afrique, il y a des hauts et des bas. Il y a des pays comme le Nigeria, c'est devenu une industrie, on envie. Le Ghana, même chose. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Burkina, sont des pays où il y a une certaine émergence sur le plan cinématographique, avec des jeunes qui se sont basés sur l'expérience des anciens, comme les Semen Ousmane, les Tahar Cheria, les Medondo, les Umaru Ganda, etc., etc., les Paulin Soumarou Vieira. Mais, sauf qu'aujourd'hui, avec l'apanage du numérique, les jeunes pensent que le cinéma, c'est facile. Mais il n'y a rien de facile dans la vie. Sauf que les mêmes codes que les gens utilisaient dans la pellicule sont beaucoup plus demandés encore dans le numérique. Parce que les jeunes pensent que, je répète encore, que c'est avoir une caméra, avoir un bel appareil, et puis on prend des images, on fait un conglomérat d'images, et on dit qu'on a fait un film. Un film, c'est un scénario, c'est une histoire, c'est une émotion qu'on fait pour lui. Un film, c'est un bon casting, technicien, comédien, et une bonne organisation. On ne se lève pas du jour au lendemain, on dit, bon, j'ai une idée, j'ai une histoire, et puis je fais... C'est pas ça. Il faut que les jeunes apprennent à travailler encore, toujours et davantage. Parce que, comme je répète encore, il n'y a rien de facile dans la vie. Tout est une question d'organisation et de méthode. Il ne faut jamais aller trop vite en besogne. Et le temps, il faut le prendre. On n'a jamais le temps, il faut le prendre. Vous prenez le temps nécessaire de vous former, de vous vraiment, d'avoir toutes les armes possibles pour pouvoir faire un film. Donc, pour en revenir à là, je vous dirais seulement que l'état des lieux du cinéma en Afrique, il y a encore de l'espoir. Parce que pour moi, je trouve que c'est vierge. Si tu prends les gens comme les Samen Ousmane qui ont commencé il y a plus d'une cinquantaine d'années, 60 ans, aujourd'hui, les jeunes ont la chance d'avoir des armes en ce qui concerne les différents films, de telle sorte qu'ils peuvent se baser sur ce que les anciens ont fait pour aller de l'avant. Vous, quand je vous parle du Tchad, Serge Quello, Mahama, voilà, tout ceci-là, si vous voyez comment ils ont fourni des efforts, mais c'est parce qu'ils ont eu une formation de base pointue. Donc, il ne faut même pas se leurrer, la formation rime à ça. Et je crois, ce qui est bon, c'est qu'il y a des écoles de formation un peu partout en Afrique, au Burkina, je crois, au Tchad, et ainsi de suite, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, ça va faire le fondement pour qu'il y ait une émergence sur le plan cinématographique. Le cinéma dans la généralité, en fait, le cinéma, c'est faire des images et que des gens le voient. C'est cet état de lieu qu'il faudrait regarder déjà. Parce que nous, en fait, en Afrique, on fait des films sans pour autant que nos peuples les voient. Donc l'état de lieu, c'est en fait avoir des salles de cinéma. On n'en a pas. Donc on ne peut pas faire un état de lieu si quand même, avec tous les films qu'on fait dans notre vie, que nos peuples ne peuvent pas le voir. C'est pour cela quand même je remets en cause sur beaucoup de choses. Je remets en cause le cinéma africain. Il est fait pour quoi? Il est fait pour des festivals? Il est fait pour quoi? Alors que les sujets sont là, hein. Les sujets abordés dans le cinéma africain, ils sont magnifiques, extraordinaires. Il y a une jeunesse qui est là aussi pour la... Mais on ne bouge pas. L'état de lieu, c'est que le cinéma est là, mais on ne bouge pas. On ne bouge pas, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'endroit où montrer les films. Et quand tu n'as pas d'endroit pour montrer le film, ton cinéma, il ne devient pas une industrie. Et en fait, alors que le cinéma, c'est une industrie. Voilà l'état des lieux du cinéma africain, un des états des lieux du cinéma. Mais vous savez, ce qui a progressé, c'est quand même la manière de faire. Les instruments qu'il y a aujourd'hui pour faire des films, ça a progressé. Les instruments sont devenus plus, ils sont plus accessibles. Ça, c'est un progrès qui a été fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable en tant qu'Africain, de faire un film. De le faire entièrement, sans pour aller ailleurs. On peut.
en réfléchissant sur les sujets, en essayant de voir ce que nous avons pour l'intégrer, on a, avec la matière, nous l'avons. Mais ce qui a comme problème, c'est qu'il faut aller toujours, parce que pour progresser, il faut définir aussi le cinéma tel qu'il est. Le cinéma, c'est une industrie. C'est une industrie. On progresse à faire des films, mais on ne progresse pas à faire du cinéma dans la généralité. C'est cela. C'est ça le problème. La progression, elle est sur le numérique. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on puisse aujourd'hui avoir des images et du son. Ça, c'est le progrès que nous avons eu. Le progrès aussi que ça a eu, c'est qu'il y a une jeunesse qui s'intéresse à ça. Il y a une très grande jeunesse qui s'intéresse. Mais il faut remettre en cause une chose. Ça veut dire que le cinéma africain, il faudrait qu'on trouve les voies et moyens de pouvoir le montrer au monde. Il faut qu'on le montre. Il faut qu'on puisse le voir. Vous avez une culture, même sans images ni absolument, vous avez une culture cinématographique. Puisqu'il y a des pays qui ont une culture. La manière dont vous parlez, dont vous écoutez, dont vous marchez, la manière dont vous avez vos décors, c'est du cinéma. C'est pour cela, au Tchad, tu peux poser une caméra et filmer. L'écoute, la marche, la parole. Et vous avez des belles paroles. Mais ça, quoi qu'il arrive, il faut que le gouvernement soit au courant de ça et puis qu'il se mette en contact pour mettre en fond. Ça, c'est clair. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des bouts, parce que, bon, on connaît votre cinéma à cause d'Haroun. Ça va être Haroun. Je suis Chloé Aïcha Boro, je suis cinéaste burkinabé, ce qui n'est pas très original quand on est au FESPACO. Mais voilà, mais je suis ravie quand même. Et je suis au FESPACO 2023 avec mon film Al Janat, documentaire long métrage qui est en compétition internationale. De mon point de vue, le cinéma aujourd'hui, le cinéma d'Afrique, aujourd'hui est de plus en plus raconté de l'intérieur par les enfants de l'Afrique. Et de plus en plus, j'ai l'impression que nous avons compris que le cinéma est une affaire de cœur et pas une affaire de cerveau. Et que nous sommes de plus en plus en train de faire un cinéma pour raconter des histoires, donner de l'émotion, partager de l'émotion. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression que le cinéma devait absolument avoir une sorte de mission, de mission de militantisme, d'informer, de dénoncer, de revendiquer, ce qui est bien aussi, hein. Mais ce n'est pas que ça, le cinéma. Le cinéma, c'est d'abord des histoires, c'est d'abord des émotions qu'on donne, des émotions qu'on reçoit. Et de plus en plus, j'ai l'impression que le cinéma africain tend de plus en plus vers ça. Et ça, c'est quelque chose qui me ravit profondément. Je suis vraiment très très fière de voir monter des jeunes talents, de découvrir et de voir monter des jeunes talents, et très fière de talents qui étaient là avant nous, qui nous ont plus ou moins montré la voie et qui sont encore là et qui proposent encore des belles choses. Et je ne peux pas dire tout ça sans citer de nom. Par exemple, je sais que Cathy Lenandia est là cette année, en compétition de documentaire aussi. Pour moi, c'est une des figures fortes du cinéma africain, des figures féminines en tout cas. Et en termes de figures masculines, je n'ai pas vu Dani Kouyaté, mais c'est l'une des personnes que j'estime le plus. Il y a Bernie qui est là, mon frère Bernie Goldblatt, voilà, qui pour moi incarne aussi le cinéma dans ce qu'il y a d'engagé, de fort et de beau. Il reste beaucoup de défis à relever et le chemin est encore long parce que au niveau financier c'est compliqué, lever les fonds pour faire nos films africains, c'est très très compliqué. Enfin, il y a beaucoup de défis. Au niveau des compétences, il y en a de plus en plus, mais toujours pas assez. Les jeunes ont encore besoin d'être formés au métier du cinéma. Mais de façon générale, j'ai l'impression, et j'espère que je ne me trompe pas, qu'on avance quand même dans la bonne direction. Qu'on prend des thématiques qui nous concernent de l'intérieur et qui racontent d'abord des histoires et qui donnent d'abord des émotions avant de voir le cinéma comme juste quelque chose qui doit dénoncer. Dénoncer, c'est très bien, hein, mais le cinéma, pour moi, c'est d'abord donner des émotions et recevoir des émotions. Et je suis ravie qu'on aille dans ce sens-là. Le cinéma burkinabé, en fait, africain, celui-là que je connaissais depuis la nuit des temps par rapport à aujourd'hui, il y a beaucoup de baisse de bonne qualité, baisse de production, baisse de professionnalisme et réalisateurs et comédiens et techniciens.
Je ne sais pas pourquoi il y a ce phénomène-là. Et pour moi, c'est dommage. Mais néanmoins, il y a certains qui s'en sortent, certains comédiens, certains réalisateurs et puis certains techniciens. Mais c'est toujours un point d'interrogation pour moi. Hein. Alors si on ne s'y prend pas tôt, je me dis, que deviendra notre cinéma africain? On a toujours parlé de moyens. Moi, les moyens accompagnent. C'est un accompagnement. Mais je préfère plutôt dire que pas de créativité. On ne crée plus. On ne crée plus. Vu, n'est-ce pas, quelque part, hein, comme la technologie soutient bien aide bien les gens, on se dit que, ben écoute, on se base sur ça. Mais au moment où le cinéma africain était sur pellicule, attention, c'était du cinéma parce que les gens étaient obligés de créer, de diriger les comédiens et aussi de faire beaucoup attention pour ne pas trop traîner parce qu'en ce moment, les pellicules, le cinéma coûtait cher. Mais il y avait de belles factures. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie qui facilite, n'est-ce pas, le cinéma, et on est en passe. Il y a un point, je ne sais pas pourquoi, je m'interroge. Hein. Vous pouvez avoir 100 milliards sur un film, mais vous allez le faire, quand vous regarderez le film, il est médiocre, il est nul. Donc, pour moi, il faut chercher toujours. Voilà. Le cinéma africain évolue de jour en jour, mais très souvent, on fait des feedbacks et on se demande, mais plus particulièrement au Burkina, pourquoi les talons d'or galopent entre les autres pays et pas au Burkina. Et souvent, on se dit que bon, la jeunesse aussi ne cherche pas à se former. Il faut que la jeunesse aille vers l'ancienne, les anciens, nos doyens, pour apprendre plus et être humble. C'est l'humilité. Il faut toujours apprendre, il faut écouter, il faut aller étudier le cinéma, savoir comment écrire un scénario, comment réaliser, comment diriger les acteurs pour avoir un meilleur film. Ça se passe bien dans l'ensemble parce que j'ai eu à travailler dans pas mal de films, notamment Massoud, Cellule 512, et Le Galop, et le Double Jeu qui est en compétition officielle au FESPACO de cette année. Donc, dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais très souvent, les difficultés qu'on rencontre, c'est côté production. Quand l'ingénieur son donne sa liste après le dépouillement, la maquilleuse arrive avec sa liste parce que les produits des effets spéciaux, on n'en trouve pas en Afrique. Donc les producteurs trouvent que c'est cher, il faut diminuer le sang artificiel, il faut diminuer le latex. Donc on est confronté à ces difficultés-là. Et sur le terrain aussi, sur le tournage, le plateau de tournage, on ne nous laisse pas souvent parfaire notre boulot. Parce qu'on peut laisser tout le monde finir, mais la maquilleuse veut faire ses raccords. Vous savez ce que c'est que les raccords. Voilà, donc souvent on vient même tirer le comédien, laisse comme ça, c'est bon. Pourtant, les gens sont pressés. Pourtant, quand c'est le caméraman qui a un souci, on peut attendre toute une journée. Mais quand c'est la maquilleuse, on n'attend pas. Bon, c'est parce que c'est ma passion. Le cinéma, c'est une passion pour moi depuis mon enfance. Donc, quand j'ai eu l'ouverture de faire mon premier film, de jouer dans le premier film, le Fauteuil de Missa Ebié en 2008, je me suis dit pourquoi ne pas chercher à me former dans un métier du cinéma pour pouvoir rester permanemment sur les plateaux de tournage afin de vivre de mon art et voilà, vivre ma passion. Donc c'est pourquoi je me suis lancée dans le maquillage cinéma.
Nina Ndiaye, je suis comédienne de théâtre, de cinéma et aussi réalisatrice de documentaires. Déjà merci à la télévision tchadienne d'être venue, d'avoir fait le déplacement. Ce FESPACO, cette 28e édition du FESPACO 2023, on est très contents parce que jusque-là ça se passe très bien. On a eu des craintes, comme un peu partout dans la sous-région qui est un peu déstabilisée, mais on tenait vraiment à ce qu'il y ait ce FESPACO parce que la culture c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et ça, c'est très important. Et en plus on appréhendait un peu la visite des étrangers, enfin des frères voisins, mais en fait, tout le monde a répondu présent au rendez-vous et ça nous donne le sourire. Et c'est pas pour oublier qu'il y a des problèmes à l'intérieur du pays. Au contraire, de montrer qu'on reste debout à travers notre art, à travers notre cinéma. Et il y a pas mal de films qui traitent de la question de la sécurité et de la paix dans notre sous-région. D'ailleurs, le thème du festival, c'est Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Je pense qu'il était important et absolument indispensable que cette 28e édition particulièrement ait lieu. Et on en est ravis. Je compare souvent les acteurs à des musiciens et à des grands sportifs. Il ne suffit pas de faire juste un rôle, un grand rôle, et après s'asseoir sur ses acquis en disant qu'on est arrivé. Et avant d'arriver à incarner, à faire des grands rôles, des personnages, on commence tout petit. On essaye de se former, on regarde ce que les autres ont fait, on se renseigne auprès d'aînés, de gens qui nous ont devancés, et surtout, on est curieux et on s'entraîne, comme les sportifs s'entraînent avant d'aller à une compétition. On ne va pas s'asseoir chez soi et attendre que le réalisateur vous appelle et vous donne un scénario. Il faut travailler, et ce travail-là, c'est ce que j'appelle de l'entraînement. Et avoir des prix, c'est mettre la barre un peu plus haut à chaque fois. Et il faut relever le défi à chaque nouveau projet. Le cinéma tchadien, je le connais moins bien. J'ai vu quelques films, j'ai vu quelques courts-métrages de Haché Kakou, parce qu'elle m'a invité au festival Fête Koum qu'elle organisait. Je pense qu'on est dans la sous-région, on est tous dans la même problématique. Et en tant que femme, le plus dur, c'est de pouvoir résister. Parce que c'est vrai que vous allez arriver dans des milieux ou dans des pays où le cinéma n'est pas si développé que ça. Et on ne va pas considérer le fait qu'une femme joue dans un film ou fasse du théâtre. Et à force de faire des films, d'avoir la chance de participer à des projets, on prouve qu'on a aussi notre mot à dire, de la même manière qu'une femme a son mot à dire dans un couple. C'est pas toujours le mari qui peut prendre les décisions. De temps en temps, il peut être perdu et puis aller demander des conseils à sa femme. Et c'est la femme qui va aider à trouver une solution. Bon, je ne suis pas féministe pour autant, hein, mais je pense que c'est les deux vont ensemble. Donc c'est la résistance. Non, j'ai reçu un prix à la soirée des Celebrity Days, qui est une soirée incontournable du FESPACO qui a été organisée par une promotrice qui est comédienne qui s'appelle Georgette Paré, pour récompenser les femmes, pour récompenser ces personnes qu'on ne voit pas forcément au cinéma, qui sont les techniciens de l'image. Et ça fait plaisir de recevoir une telle reconnaissance parce que ça veut dire que les gens ont vu votre travail, les gens apprécient votre travail et ils ont encore envie de vous voir faire plus que vous avez déjà fait. Moi, je suis très heureux de voir tout ce monde qui est venu d'ailleurs, du Tchad, du Niger, du Rwanda, du Burundi, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, et j'en passe. Ça prouve que ce festival est une nécessité pour le cinéma africain. Donc c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et deuxièmement, je pense aussi que le fait d'avoir cette diversité permet aux jeunes de se connaître, de développer éventuellement des projets entre eux, parce que notre continent, il est à la fois immense, mais en même temps, il est petit, parce que nous avons le même substrat culturel dans toute la partie subsaharienne. Et si on commence à développer de bonnes coopérations, je pense qu'il y a de grands films qui vont naître, parce qu'on mettra la pluralité de nos cultures, de nos récits, de nos contes, de nos mythes, de nos légendes ensemble, et forcément, il y aura une bonne fécondation de ça. Donc ça, c'est le deuxième aspect que je vois. Et enfin, troisièmement, je dirais que on est en train de prouver que malgré la situation de notre pays, sur le plan sécuritaire, les gens n'ont pas peur de venir ici. Parce qu'ils savent que nous sommes
un peuple résilient qui se bat pour garder l'intégrité de son pays, tout comme les autres pays, et en particulier le Tchad. Voilà, donc ça c'est aussi une leçon que nous donnons au reste du monde, de dire nous n'avons pas peur de voyager dans nos pays, même s'il y a des problèmes. Et ça c'est une chose pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de tous ces Africains venus de par toute l'Afrique pour être présents à ce festival. Bonjour le Tchad, c'est un pays que j'aime beaucoup, je l'ai visité en 2019. Je m'appelle Madame Bourguiba Saïda Komsi, je suis universitaire en management culturel et audiovisuel. D'assister à cette 28e édition, de rencontrer mes amis cinéastes, réalisateurs, scénaristes et acteurs qui sont du continent africain, et aussi de la présence tunisienne. En tant que festivalière, je voulais participer et assister au colloque, au marché Mika, voir des films. Surtout, c'est une occasion parce que même au JCC, on n'a pas l'occasion de voir tous les films africains de l'Est, de l'Ouest du continent africain, anglophone ou francophone. Donc c'est vraiment une très belle opportunité. Moi, je pense qu'il faut repenser, réfléchir et surtout placer des structures pour que nos films dans tous les festivals qui sont en premier lieu qui sont primés, d'être distribués dans les pays respectifs du continent, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, pour donner l'occasion au large public de regarder ces films, surtout sur nos petits écrans de télévision. Le cinéma au Tchad, c'est comme tous les cinémas en balbutiement, mais il faut avoir de l'argent et une politique aussi. Une politique culturelle qui encourage à produire, à créer des résidences pour les artistes, surtout le scénario, surtout à l'écriture de scénario, et inciter les jeunes à apprendre les métiers de l'audiovisuel. Je suis Jean-Roch Patoudem, producteur, réalisateur et distributeur d'origine camerounaise, et j'habite à Paris. Le cinéma africain et l'audiovisuel en général, parce que quand on dit cinéma, c'est ce qui se passe dans les salles. Et comme malheureusement on n'a plus de salles en Afrique, ça commence à revenir petit à petit. On a l'audiovisuel qui sont des films de télévision, donc les séries, les documentaires et puis des fictions télévision. Donc le cinéma africain et l'audiovisuel africain se portent de mieux en mieux. Et les années à venir vont encore consolider et le prouver davantage. Nous devons laisser le côté africain et mettre l'accent sur des pays. Voilà, je pense. L'identité de chaque pays n'est pas l'identité de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que le cinéma gagnera, l'audiovisuel, les séries, les documentaires gagneront à être focalisé sur l'histoire du pays, sur la culture, les traditions du pays. Maintenant, après, ça peut être compris ailleurs, mais comme culture du pays. Ou la vision du Tchad, par exemple, puisqu'on est sur la télévision du Tchad, n'est pas la même chose qu'une vision de télévision du Burkina Faso. On ne voit pas le monde pareil. Ici, ils montent à cheval, ils sont comment dire, avec leur princesse Yenega. Vous, au Tchad, c'est pas la même chose de monter à cheval. Et je ne sais pas si une femme monte à cheval là-bas. Vous voyez, donc il y a déjà plein de distinctions comme ça au niveau culturel. J'ai rencontré la réalisatrice de l'animation, du film d'animation, puisqu'on est dans le même hôtel. Et je me suis dit, mais tiens, il y a aussi déjà de l'animation au Tchad. Donc il faut encourager ça. Et vous, à la télé, je pense que c'est un apport de programme. Diffuser vos œuvres. À un moment donné, il faut que Télévision Tchad initie à l'interne une petite sitcom. Essayer que le Tchad soit aussi, que une Tchadienne, un Tchadien, s'assoit pour voir ce qu'il comprend. Hein? Que ce soit en arabe ou en d'autres langues.
Et puis on peut sous-titrer, vous voyez. Donc ça vous permet, dans une dynamique locale, déjà d'exister. Voilà. Nous, quand on était à l'école, on a appris la civilisation de Sao. Hein, comment les Sao vivaient. Je ne sais pas s'ils sont encore là-bas dans votre pays, mais voilà, il faut travailler sur ces choses-là dont tout le monde a appris dans le monde entier.